Place à notre interview santé tout de suite. Eh bien, nous allons faire le point sur les allergies du printemps avec le docteur Leïla Tiazi Daoudi, allergologue à Casablanca. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, cette histoire, avec plaisir docteur, cette histoire d'allergie du printemps, est-ce que c'est une maladie ou c'est un ensemble de symptômes, voire un syndrome? C'est quoi exactement? Alors, c'est un peu les deux. Oui, c'est une maladie et c'est surtout un ensemble de symptômes parce qu'on n'aura pas un seul symptôme. Cette allergie va toucher en fait plusieurs organes. Elle va toucher essentiellement le système respiratoire, les voies respiratoires hautes, donc ce qu'on connaît par le nez, la gorge, les oreilles. Mais ça va aussi, et c'est là où ça nous embête le plus, ça va aussi toucher le système respiratoire, les voies respiratoires basses, à savoir les poumons. D'accord. Et donc un risque de donner de l'asthme. Mais on aura également une atteinte oculaire qui peut être là. Et beaucoup plus rarement, ça peut aussi donner une atteinte cutanée. Ok, c'est vrai. Donc c'est un ensemble de symptômes. C'est un ensemble de symptômes. Tout à fait. Et en fait, les allergies du printemps, est-ce que c'est ce qu'on appelle la rhinite allergique? Alors, la rhinite allergique est un des symptômes parce que vous pouvez avoir la rhinite, vous pouvez avoir aussi la rhinoconjonctivite qui est aussi printanière, c'est-à-dire une atteinte du nez et des yeux. Vous pouvez avoir l'asthme aussi, c'est-à-dire c'est vraiment reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est tous ces symptômes. Il n'y a pas que la rhinite. Alors effectivement, les gens vont se plaindre en premier lieu et beaucoup par un nez qui coule, des éternuements, une obstruction nasale. Ça va être très bruyant au niveau de la sphère ORL. Et puis ils vous diront... Les yeux rouges, larmoyants aussi. Exactement, les yeux rouges, larmoyants qui vont gratter, ils ont l'impression d'être en conjonctivite permanente. Et puis après, ils vont vous décrire des gènes respiratoires. Des gènes respiratoires la journée, mais aussi nocturnes, qui vont les réveiller. Ils sont obligés de s'asseoir, de prendre leur air. Donc c'est vraiment une grosse altération de la qualité de vie pendant cette période-là. Et alors justement, vous dites pendant cette période-là, donc c'est spécifique véritablement au printemps ou aujourd'hui, vous, les spécialistes, vous voyez que à cause de ces changements climatiques, de la pollution et tout ça, vous constatez que finalement, ce n'est plus le propre du printemps, mais ça peut arriver tout à fait. Tout au long de l'année. Tout à fait, vous avez entièrement raison. Si vous voulez, le printemps, eh bien, on va avoir certains pollens qui vont être là et qui n'apparaîtront qu'au printemps et qui vont essentiellement gêner à cette période-là. Alors au Maroc, c'est principalement le pollen d'olivier. Beaucoup plus récemment, les pollens de graminées. C'est un peu toutes les mauvaises herbes qu'on a plantées sur les bordures de routes, mais c'est aussi également les graminées fourragères. Donc ça, c'est les graminées fourragères et les graminées céréalières. Le champ de blé, champ de maïs, champ d'orge. Donc ça va déclencher des allergies. Vous avez aussi d'autres arbres, mais moins... Parce qu'on est sensible aux allergènes, à ces allergènes-là. Exactement. Voilà. Mais si vous voulez, durant cette période-là, déjà, ce que je voulais préciser, c'est qu'il n'y a pas que les pollens. On superpose le pic des allergies aux acariens. D'accord. Donc, et puis le reste de l'année, vous avez les acariens qui sont présents tout le temps, qui vont avoir un deuxième pic en automne. Exact. Et puis, vous avez d'autres arbres qui vont polliniser un petit peu plus tôt. Donc finalement, on peut être gêné toute l'année par les acariens, rajouter un petit plus, entre guillemets, pendant la période des pollens, et là, ça devient quand même très, très handicapant. Mais ça, vous le constatez en tant que spécialiste, c'est des changements qu'il y a eu récemment ou c'est vraiment cette dernière décennie ? Non, alors l'allergie aux acariens, elle a toujours toujours été très présente. Ce que moi j'ai remarqué, étant donné qu'avant je n'habitais pas ici, ce que j'ai remarqué depuis 8-9 ans où je suis rentrée, c'est-à-dire qu'au départ nous avions au niveau des pollens essentiellement les pollens d'olivier qui étaient les plus prépondérants, qui étaient beaucoup plus marqués dans la région de Marrakech, Fès, Beni Mellel, Meknès, etc. Et puis ces 2 dernières années, on a ressenti les effets de la pollinisation de l'olivier beaucoup plus important dans la région de Casa, de Rabat aussi. Et ce qu'on a rajouté, qui est une grande nouveauté, c'est l'allergie aux graminées. D'accord. J'en ai diagnostiqué et je pense que mes confrères aussi en ont diagnostiqué beaucoup plus la saison passée. Alors, vos patients arrivent chez vous vers quel âge, plus ou moins? Alors, il y a tous les âges. Absolument tous les âges, c'est-à-dire qu'ils peuvent démarrer très jeunes et c'est essentiellement à ce moment-là l'allergie aux acariens qui va les embêter. Ils sont souvent sensibilisés au pollen d'olivier sans avoir déclenché dans un premier temps l'allergie à l'olivier. Et si on n'intervient pas, au fil des années, ils vont déclencher l'allergie à l'olivier aussi. Les adultes aussi sont là et souvent, alors ce sont soit il y a 2 cas de figure, soit c'est des anciens allergiques, c'est-à-dire des petits allergiques qui ont un petit peu traîné ça tout le temps et puis il arrive un moment où ils n'en peuvent plus, donc ils cherchent une solution un peu plus radicale, soit c'est des nouveaux allergiques, il y en a aussi un certain nombre. C'est ça, vous mettez le doigt sur cette catégorie-là de vos patients, c'est-à-dire qu'on ne...
On peut faire une allergie, on peut commencer à être allergique à n'importe quel âge. Complètement. Alors, la palissade, c'est une phrase que j'aime bien dire à mes patients, c'est on n'est pas allergique jusqu'au jour où on le devient. C'est ça. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors, il y a un côté héréditaire, bien évidemment. Hein. Quand on a des parents allergiques, on a plus de chances, entre guillemets, d'être allergique. Mais on a aussi la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on met un patient dans un environnement qui n'était absolument pas allergique, qui n'a pas de parents allergiques, mais au bout d'un certain temps, son corps ne va plus supporter ces allergènes et il va devenir allergique. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas faire de la prévention? Alors, de la prévention, alors qu'on se mette bien d'accord. Il va y avoir deux niveaux, en fait. Pour ceux qui sont déjà allergiques, est-ce qu'on peut faire de la prévention? Mais ma question, en fait, elle est... À la base. À la base, c'est ça. base. Elle est un peu plus vicieuse, surtout quand vous dites qu'on ne devient allergique. En fait, on est allergique que lorsqu'on devient allergique, c'est ça? Exactement. Alors, la prévention, comment dire? Si vous voulez, la prévention, si je parle des acariens, elle peut paraître un peu contraignante, d'accord? Et dans le sens où il va falloir faire la poussière avec un chiffon humide tous les jours, aérer tous les jours, passer l'aspirateur, mettre une housse anti-acarien. Donc, c'est quand même certaines habitudes qu'il faut avoir. Un petit dispositif. Voilà, un petit dispositif qu'il faut mettre en place. Si l'enfant n'a rien, en sachant qu'on ne peut absolument pas prédire, parce que pour l'instant, on n'a aucun test qui est prédictif de quoi que ce soit. Okay. Donc, on ne peut pas prédire si l'enfant va devenir allergique, si l'adulte risque de déclencher une allergie un jour. Donc, pour l'instant, on n'a pas de dispositif où on se dit, très bien, pour éviter qu'on devienne allergique, on va tous se mettre à ça. Ça paraît trop contraignant et c'est surtout qu'on ne sait absolument, on ne peut pas garantir que même si on met en place ces dispositifs-là, on ne deviendra pas allergique. Quant à la prévention pour les pollens, on peut simplement pas la faire, absolument pas. C'est dans l'air, c'est dans la nature. C'est dans l'air. Il faut savoir que, par exemple, les pollens sont transportés par le vent. Donc, quand il y a une forte chaleur du côté de Marrakech, Fès, Bni Mellel, si pour peu qu'il y ait un petit peu de vent, eh bien, nous, à Casablanca, quelques temps plus tard, ou même à Rabat, eh bien, on va avoir à nouveau ces effets de cette grosse poussée de pollinisation dans les autres régions. Les pollens sont transportés par le vent. Donc, c'est ça. On n'y peut rien. Non, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on conseille aux patients, c'est par exemple, s'ils veulent aérer durant cette période-là, c'est d'aérer au petit matin. D'accord. Et puis après, fermer les fenêtres. S'ils ont été en contact dehors dans un endroit où il y a vraiment beaucoup de pollen, qu'il y a eu beaucoup de vent, c'est de rentrer à la maison, essayer de se doucher. Ça, c'est pour les personnes qui sont, on va dire, déjà allergiques. Essayer de se doucher pour se débarrasser de tous les allergènes qu'ils peuvent avoir sur eux. Mais une prévention à proprement parler, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. En tout cas, pas pour éviter de devenir allergique. C'est ça. Voilà. Alors, par contre, pour les personnes qui se savent malades, oui. C'est véritablement une saison qui fait peur. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont? Est-ce qu'on peut se préparer? Oui, alors on peut se préparer. On peut se préparer de deux manières. Alors, soit les symptômes sont quand même assez prépondérants, ils altèrent énormément la qualité de vie. Et à ce moment-là, le plus simple quand même et le plus judicieux est de démarrer ce qu'on appelle une désensibilisation. Une immunothérapie spécifique, c'est le principe d'une vaccination. Et cette vaccination, pour les pollens, en fait, elle est assez simple parce que si on la fait par voie sublinguale, c'est-à-dire des gouttes sous la langue, ce qui est très bien, moi je pense à mes petits patients, hein, on n'est plus dans l'injectable où on faisait avant des piqûres 4 années suivies. Là, c'est des gouttes sous la langue que vous allez mettre 6 mois par an pendant 4 ans. D'accord. L'amélioration, elle se fait sentir assez rapidement. Et puis, on est obligé de finir le traitement 3 années encore, donc au total 4, pour éviter les récidives. Pardon, mais ces gouttes, c'est quoi? C'est des corticoïdes? Absolument pas. C'est un vaccin. C'est le pollen d'olivier. Qu'on va mettre sous la langue. C'est vraiment le même principe qu'un vaccin. Comme quand on se vaccine contre la grippe, on inocule le virus de la grippe. Là, on donne du pollen. La même chose pour les acariens. Maintenant, la deuxième façon de se prémunir aussi, si on n'est pas encore arrivé au stade où les symptômes sont très très embêtants, où c'est léger, où les patients n'ont pas forcément envie de démarrer une désensibilisation, c'est les traitements. Mais il faut savoir que ces traitements, il faut les démarrer pour être le plus efficace, des antihistaminiques, un mois avant le début de la saison. D'accord. Pour un petit peu mettre en état de veille l'organisme. Un mois avant le 21 mars. Exactement. Et puis le poursuivre pendant toute la saison, jusqu'à la fin. Donc au total, c'est quand même un peu contraignant, hein, mais c'est la seule façon d'essayer d'adoucir les symptômes.
Quand on arrête le traitement et qu'on le prend juste lorsqu'on n'est pas bien, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent des épisodes de grosse pollinisation. Et là, les antihistaminiques ne sont plus efficaces. On est obligé de passer aux corticoïdes. Et vous avez des cas de patients qui font de l'automédication, c'est-à-dire vous donnez un traitement, ils se sentent bien, ils arrêtent, et puis dès que les symptômes reprennent, ils reprennent leurs médicaments. Et donc, ça chamboule un petit peu le protocole de prise en charge? Complètement, complètement. Parce que si vous voulez, au départ, les patients, quand ils ont juste le nez qui coule un peu, c'est pas très inquiétant pour eux, ils finissent par s'y habituer. Et donc, ils vont prendre un comprimé d'antihistaminique et puis ça va un petit peu... Il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui est chronique. Hein. C'est ça. Et donc, au bout d'un moment, toutes les maladies chroniques, les patients fatiguent un peu et puis ils se disent, bon, bah, finalement, c'est tout le temps le même traitement, bah, je vais faire de l'automédication. La principale erreur là-dedans, c'est de, en fait, aggraver les choses jusqu'à arriver à un asthme. Et là, on est bien plus embêté. Et c'est possible? Ah ben c'est des choses qui arrivent? Complètement, complètement. C'est-à-dire que pourquoi on veut mettre en place les désensibilisations, c'est essentiellement et avant tout, bon, pour arrêter l'évolution de la maladie, bien évidemment. Elle évolue forcément, si elle évolue, c'est forcément vers un asthme? Elle évolue pas, alors ce serait mentir que de dire que toutes les rhinites évoluent vers un asthme, mais on a quand même une grande proportion de rhinites qui vont évoluer vers un asthme. D'accord. D'accord. En sachant que cette rhinite, ça peut aller aussi vers les symptômes de sinusite. C'est des gens qui ont la barre au front, qui ont mal ici. C'est ça. Donc c'est vraiment la tête un petit peu prise en permanence. Ils sont fatigués, ils sont très fatigués. La décharge d'histamine est ultra fatigante. Et donc pour en revenir à la prise en charge, voilà, quand on en arrive à de l'asthme, bah, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Compliqué à gérer. Eh bien oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit encore plus compliant. Oui. Est-ce qu'on peut finir sur une note positive? Oui, la note positive, c'est qu'on peut traiter. Il suffit juste d'un petit peu de patience et on peut complètement traiter ça et améliorer la qualité de vie et ça devient de l'histoire ancienne en fait. Hein, parce on en guérit complètement ou... Alors on en guérit, les pourcentages de réussite de la désensibilisation sont aux environs de 80%, ce qui est quand même énorme. En gros, pour simplifier, un petit peu expliquer, c'est au lieu d'être gêné, par exemple, je ne sais pas, je dis toujours à mes patients, écoutez, au lieu d'avoir 20 crises par an, vous en aurez peut-être une ou deux, ce qui est quand même pas négligeable. Eh bien, merci beaucoup, docteur Tazi Leila Daoudi, pour toutes ces explications. Vous êtes allergologue à Casablanca. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Un grand merci aussi à toute l'équipe qui m'accompagne et à très très vite. Au revoir.